Bonjour. On va continuer avec le membre inférieur. On avait vu l'innervation. Maintenant, on va voir les artères. Alors, on commence avec l'artère fémorale. C'est la principale artère du membre inférieur et l'artère fémorale qui prolonge l'artère iliaque externe située dans l'abdomen. L'artère iliaque externe devient l'artère fémorale en passant sous le ligament inguinal pour entrer dans le trigone fémoral à la face antérieure de la cuisse. Ces branches vascularisent presque totalement la cuisse, la jambe et le pied. Artère glutéale supérieure et inférieure et artère obturatrice. Avant ça, on a le schéma. Donc, dans le schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'aorte il va avoir deux branches. On va se dire, va bifurquer. Et la bifurcation de l'aorte abdominale te donne l'artère iliaque commune. Celle-ci va se diviser en deux, artère iliaque externe et artère iliaque interne. Les branches terminales de l'artère iliaque interne, telles que l'artère glutéale supérieure et l'artère glutéale inférieure, vont donner l'innervation de la région glutéale. Tandis que vous allez avoir l'artère obturatrice qui va passer dans le cadre obturateur. Maintenant, l'artère iliaque, parce que l'artère iliaque, comme on dit aussi, bifurquée en artère iliaque interne et iliaque externe. L'artère iliaque externe, quand elle est dans le pelvis, elle va s'appeler iliaque externe. Et dès qu'elle quitte la région du pelvis, OK, et qu'elle a traversé le ligament inguinal, cette artère va s'appeler artère fémorale. OK? Donc, on continue avec les artères. On a vu l'artère fémorale. Maintenant, les artères glutéales supérieures et inférieures, on a vu que ce sont les branches de l'artère iliaque interne. Donc, d'autres vaisseaux vascularisent le membre inférieur. Ce sont les artères glutéales supérieures et inférieures et l'artère obturatrice. Les artères glutéales supérieures et inférieures naissent dans la cavité pelvienne. Ce sont les branches de l'artère iliaque interne qui vascularisent la région glutéale. L'artère glutéale supérieure quitte le bassin en passant par la grande incision sciatique au-dessus du piriforme, tandis que l'artère glutéale inférieure passe par le même orifice, mais sous le piriforme. Ensuite, on a l'artère obturatrice, qui est aussi une branche de l'artère iliaque interne. Elle naît dans la cavité pelvienne, naissant dans la cavité pelvienne. Elle passe à travers le canal obturateur, et cela doit accompagner par le nerf obturateur, comme on a vu, et vascularise le compartiment médial de la cuisse. Les branches des artères glutéales supérieures et inférieures et l'artère obturatrice ont, avec les branches des artères glutéales supérieures, inférieures et de l'artère obturatrice, avec les branches de l'artère pudentale interne du périnée, forment un réseau anastomotique dans la partie haute de la cuisse et dans la région glutéale. La présence de ce réseau permet une circulation collatérale si un vaisseau est rompu. OK? Donc, ça, c'était pour les artères. Donc, on revoit un petit peu le schéma pour les artères. Donc, on voit bien l'aorte se divise en artères iliaque commune droite et gauche. Iliaque commune bifurque va former l'iliaque externe et l'iliaque interne. L'iliaque interne va donner des vaisseaux glutéal superficiel qui va passer ici au-dessus. Nous avons la grande échancrure sciatique là qui est divisée en deux par le muscle piriforme. Donc, l'orifice supérieur, on va avoir l'artère glutéale supérieure et l'orifice inférieur, l'artère glutéale inférieure. Et en plus, on va avoir l'artère obturatrice qui va irriguer les régions au niveau du cadre obturateur. Et entonces, on finit avec les artères, on va voir les veines. Donc, il y a deux types de veines. Nous avons les veines profondes et les veines superficielles. Les veines qui drainent le sang du membre inférieur sont
les veines profondes et les veines superficielles. Et elles forment deux groupes différents. Les veines profondes, elles vont suivre en général les artères de même nom. Donc, on va avoir une veine fémorale, une veine glutéale supérieure, glutéale inférieure, obturatrice. Et la veine profonde principale est la veine fémorale. Elle devient veine iliaque. Songez que les veines, c'est de bas en haut, de distal à proximal. Donc, elle devient veine iliaque externe après son passage sous le ligament inguinal à son entrée dans l'abdomen. Les veines superficielles siègent dans le tissu conjonctif sous-cutané et sont interconnectées avec les veines profondes. Les veines superficielles comprennent deux principaux vaisseaux, la grande veine saphène et la petite veine saphène. Les deux veines, on a vu ça avec le pied. Donc, vous allez voir ça avec le pied. Les deux veines naissent de l'arc veineux dorsal du pied. OK? La grande veine saphène a son origine à l'extrémité médiale de l'arc veineux dorsal du pied, puis monte sur le bord médial de la jambe et pénètre le fascia profond pour se jeter dans la veine fémorale profonde juste au-dessous du ligament inguinal. Tandis que la petite veine saphène, elle-même, a son origine à l'extrémité latérale de l'arc veineux dorsal du pied, puis monte sur la face postérieure de la jambe, traverse le fascia profond pour se jeter dans la veine poplitée au niveau de la fosse poplitée. Au-dessous du genou, la veine poplitée devient veine fémorale. Donc ici, nous avons les deux veines. On a l'arc veineux du pied. Nous avons deux extrémités, une extrémité latérale et une extrémité médiale. Donc l'extrémité médiale va donner la grande veine saphène qui va cheminer sur la face médiale du membre inférieur et va rejoindre la veine iliaque au niveau du trigone fémoral. Tandis que l'extrémité latérale de l'arc va donner la petite veine saphène qui, elle, va gagner, va percer le fascia et rentrer au niveau de la veine poplitée. Cette veine poplitée qui deviendra veine fémorale et cette veine fémorale qui, à partir du ligament inguinal, va devenir la veine iliaque externe. Maintenant, ces veines, le drainage, c'est pas seulement les veines, le drainage, c'est aussi les vaisseaux lymphatiques. Donc, la plupart des vaisseaux lymphatiques du membre inférieur sont drainés vers les nœuds. Les nœuds, ça veut dire en créole glande, OK? Vers les nœuds lymphatiques profonds et superficiels situés au-dessous du ligament inguinal. Donc, au-dessous du ligament inguinal, on regarde le schéma, nous voyons que tout ligament inguinal devra le drainer au niveau des nœuds inguinaux superficiels et profonds, ici. OK? C'est ça qui fait que l'homme on a une infection à la membre inférieure, les nœuds inguinaux vont réagir, ils vont augmenter de volume et la baille, ça, y aurait les glandes. Donc, Kounia, nous allons retourner après ça, écrit pour les lymphatiques. Songez que c'est lymphatique, les ganglions, les deux, qu'on appelle les nœuds lymphatiques. Inguinaux, c'est ça qu'a bon. Et, est-ce que je te dis ça pour vous faire oui. Alors, les veines superficielles, on va finir avec les veines superficielles, on va bien normal. Les veines superficielles vont donner les varices et les veines profondes vont donner les thrombotes. Donc, m'a fait une vidéo spéciale pour les problèmes cliniques qui sont développés dans le les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels. Les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels sont environ une dizaine dans le fascia superficiel et disposés parallèlement au ligament inguinal, à la partie haute de l'axe. En dedans, ils s'étendent le long de la partie terminale de la grande veine saphène. Les nœuds lymphatiques superficiels reçoivent la lymphe de la région glutéale, de la partie basse de la paroi abdominale du périnée, des régions superficielles du membre inférieur. Se drainent vers les lymphatiques
accompagne les vaisseaux fémoraux vers les nœuds lymphatiques, lac XL, adjacent vers le lac XL. Ça, c'était pour les nœuds lymphatiques. Et donc, ils vont se drainer dans les lymphatiques qui accompagnent les vaisseaux fémoraux vers les nœuds lymphatiques iliaques adjacents à l'artère iliaque de la peau. Pour retourner dans le schéma, on va chercher les nœuds lymphatiques et les nœuds superficiels. Okay? Et on voit que ils sont en train de se drainer au niveau des nœuds lymphatiques, comme on le voit. OK, donc nous avons les nœuds iliaques externes et on voit bien que ces nœuds inguino-superficiels sont parallèles au ligament inguinal et là, ils sont le long de la terminaison de la veine saphenelle. Donc, on continue. Nous allons voir les nœuds inguinaux, les nœuds lymphatiques inguinaux profonds. Les nœuds lymphatiques inguinaux profonds, au nombre de 3 environ, sont situés en dedans de la veine fémorale. Donc, c'est ça. Un, 2, 3. On les voit mieux ici. Un, 2, 3, nœuds inguinaux profonds, au nombre de 3. Un, 2, 3. Donc, les vaisseaux profonds inguinaux reçoivent la lymphe venant du gland du pénis ou du clitoris dans le périnée. Ils sont connectés avec les nœuds lymphatiques superficiels et rejoignent les nœuds lymphatiques iliaques externes par l'intermédiaire des vaisseaux qui passent le long du bord médial de la veine fémorale sous le ligament inguinal. L'espace à travers lesquels les vaisseaux lymphatiques passent sous le ligament inguinal et le canal fémoral. Et on continue avec les nœuds lymphatiques, avec les nœuds lymphatiques occultés. En plus des nœuds lymphatiques inguinaux, il y a un petit groupe de nœuds lymphatiques profonds à la face postérieure du genou, situés le long des vaisseaux procultés. Ces nœuds lymphatiques procultés reçoivent la lymphe des vaisseaux superficiels accompagnant la petite saphène et drainent les zones profondes de la jambe et du pied. Ils se jettent finalement dans les nœuds lymphatiques superficiels et profonds inguinaux. OK? Donc, après ça, je pense que là, vous avez justement les varices pour les veines superficielles et thrombose veineuse profonde pour les veines profondes. Donc, un petit résumé pour les nœuds. Ici, vous avez les nœuds poplitées profonds qui se trouvent derrière le genou. Plus haut, on va avoir les nœuds inguinaux superficiels. Et en profondeur, vous avez les nœuds inguinaux qui sont profonds, au long des doigts. Et tous vont se drainer au niveau des nœuds iliaques externes. Donc, on va s'arrêter là. Et à la prochaine vidéo, je verrai justement les fameux fascias profonds, et, etc., comme on a vu. OK? Le fascia profond, et il y a tout ça. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.